pompe de peinture, mettre en garde à vue le président des Amis de la Terre, poursuivre les militants de Bure pour association de malfaiteurs, ou faire enquêter la DGSI contre François Ruffin au motif de sédition et complot contre l'État. Qu'on puisse faire toutes ces choses compose un tableau et dit une situation. Le tableau, c'est celui d'un régime qui pratique maintenant l'intimidation à grande échelle sur tous ses opposants politiques. Et la situation, c'est celle d'un pouvoir en état de panique, un pouvoir apeuré et qui ne trouve plus pour solution que d'apeurer à son tour. Comme souvent les fins de règne, le grotesque se mêle aux symptômes. Le grotesque, donc, c'est cette liste à la Prévert, aberrante, qui va de Julien Coupat à François Ruffin en passant par les Amis de la Terre. Symptôme, évidemment, parmi beaucoup d'autres, de ce que ce pouvoir est en train de se mettre à dos à peu près tous les secteurs de la société. Et à quel motif? Si demander la démission de Macron, la moindre des choses tout de même, est un acte séditieux, alors d'une part, il va falloir mettre près de la moitié du pays en cabane. Et surtout, d'autre part, nous voyons un président, à l'évidence psychologiquement fragile, s'enfoncer dans une forme de délire historique. Car si vouloir sa démission, c'est comploter contre l'État, alors on peut en déduire que l'État s'assimile en totalité à sa personne, de telle sorte que nous aurions à lui donner raison tous les matins où il se dit « l'État, c'est moi ». Nous apprenons par là deux choses. Premièrement, que nous voilà retournés à cette configuration historique que Max Weber appelait l'État patrimonial, configuration qui voit la confusion complète de l'État et de la maison du roi. Et deuxièmement, qu'un esprit un peu perturbé peut craquer à un boulon à l'occasion d'une visite à la basilique de Saint-Denis. Mais toutes ces choses mises bout à bout, nous apprenons surtout qu'en régime néolibéral, vient immanquablement un moment où le peuple est constitué en ennemi de l'État. Et nous y sommes. Le mouvement présent témoigne qu'une part croissante de ce peuple prend au sérieux cette constitution qui lui est donnée et se trouve résolu à se battre si c'est à cela qu'on l'accule et après qu'on lui ait fermé tout moyen institutionnel d'obtenir quoi que ce soit de sérieux. Toutes ces tendances ne sont pas absolument neuves, mais elles ont atteint un degré inédit qui fait de ce régime une tyrannie ouverte et appelle à échéance prochaine une résolution. Depuis 2016, le corps politique secoue le joug à intervalles de plus en plus rapprochés. La fréquence des crises s'accélère. Aujourd'hui, ou l'année prochaine, ou plus tard, cette tyrannie tombera. Elle tombera, car toutes les tyrannies finissent par tomber. Justement, à propos de l'enquête de la DGSI sur François Ruffin, je vais juste vous lire un petit texto que Corinne Massiero nous avait envoyé parce qu'elle devait peut-être pouvoir venir et son plan de travail a changé. Et donc elle dit « Vous pouvez dire ça de ma part. Je soutiens Ruffin et les gilets jaunes, rouges et verts à 3000%. Vous pouvez dire aussi que dans le Nord où je vis, on s'organise aussi avec les interluttants et sa section bourrin, dont je fais partie. La vie est une dure lutte, mais là, on va la pomper à fond. S'il faut s'aidir, on va s'aidir, ça va sans dire. » Corinne Massiero. Ah oui, Arthur qui devait... Il est... Oui. Ouais, alors, bah, comme ça, prends le micro. Arthur voulait nous prévenir d'une initiative demain. Et Éric Benel aussi voulait nous prévenir d'une autre initiative. Voilà, merci. Tu bouges en haut ? Non, il y a un truc sur le côté. Ah, c'est bon. Il faut juste l'allumer pour qu'il marche. Du coup, très rapidement, donc là, il y a une caisse pour les postiers du 92 pour soutenir leur lutte qui circule. C'est important de les soutenir. Et du coup, le deuxième truc, c'était simplement une annonce. Donc demain, à 19h, sur la place de la République, on organise un meeting
Pour faire le lien, donc vendredi, il y aura la manifestation, la journée syndicale. Le lendemain, la manifestation des Gilets jaunes. Et on pensait que c'était important que le vendredi soir, on ne soit pas juste chez nous ou dans des bars à boire des bières, mais qu'on se retrouve, qu'on ait un lieu de rencontre et qu'on prépare les actions du lendemain et la suite du mouvement. Voilà, c'est tout. Oui, je vais être assez court, mais comme il y a eu plein de lectures de textes, j'ai eu envie d'en lire juste un petit bout, mais c'est un texte très récent. Je lis juste un tout petit, un très court passage. Alors ça dit, le dialogue et l'écoute doivent retrouver leur place dans notre pays. C'est pourquoi nos organisations dénoncent toute forme de violence. Alors, écoutez bien la fin. Dans l'expression des revendications. Alors voilà, c'est un texte qui a été signé par certaines organisations syndicales, mais pas par Solidaire, et qui date d'une semaine, et qui est un peu en totale contradiction, il me semble, avec le thème de cette soirée, et le thème dans lequel nous sommes. Donc juste pour vous dire que nous, on pense qu'il faut continuer à exprimer des revendications, sur les formes que chacune et chacun trouve légitimes dans la période dans laquelle nous sommes, et qu'avec un certain nombre d'organisations, de collectifs, le comité Adama, le Front Social, l'Intergare, un certain nombre de partis politiques et d'associations, Solidaire appelle, j'ai bien appelle à manifester samedi matin à partir de 10h, à partir de la gare Saint-Lazare. On ne sait pas jusqu'où on pourra aller. On ne sait pas ce qu'on pourra faire, mais en tout cas, on le fera, parce qu'il est important de ne pas laisser les choses en l'état et de faire. On appelle aussi